j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans ma cuisine pour une petite story time pendant que je fais des crackers. Voilà, comme ça tu sais tout. Je te mettrai la recette en barre d'infos si ça t'intéresse. J'essaye au maximum d'optimiser le temps aujourd'hui. Donc une petite story time pour te raconter pourquoi je n'ai pas posté la semaine dernière. Si tu me suis sur Instagram, tu es déjà au courant de l'histoire, mais je vais quand même te la raconter. Je suis une meuf sympa. Ça a commencé donc le vendredi 15. C'est l'ado qui, depuis un petit mois, j'ai tenu la balance, depuis un petit mois ressentait quelques douleurs, ressentait des douleurs dans la hanche et dans la jambe. Effectivement, indigne que je suis, au départ, je ne l'ai pas pris au sérieux, puisque il fait du badminton en club, et bizarrement, sa douleur à la hanche ne le gênait pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mieux ? Je remettrai après. Ne le gênait pas pour aller au badminton. Il est tombé 15 jours après le début des douleurs, et là, par contre, la douleur ne passait plus. Donc, j'ai accepté de le croire. Et j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Donc, il a eu rendez-vous chez le médecin le mercredi juste avant. Et le médecin lui a conseillé lui a prescrit une radio. Et vendredi, donc vendredi 15, je ne travaillais pas l'après-midi. Et je l'ai emmené faire sa petite radio. Donc, il devait faire une radio de la hanche, du bassin, pour vérifier toute cette zone-là. Mais aussi du genou, parce qu'il se plaignait du genou en même temps. On fait la radio. Jusque-là, ça allait. Moi, j'avais une flémingite aiguë d'y aller. Mais j'ai lutté contre cette flemme. Voilà. Et suite aux images, la technicienne nous dit vous partez pas. Vous allez directement voir le radiologue. Donc, les radios sont au premier étage. Enfin, les machines pour faire les radios sont au premier étage. Et on doit descendre pour rencontrer le radiologue. De là, il nous reçoit et il nous dit c'est très grave. Il a ce qu'on appelle une épiphysiolyse fémorale. Il faut absolument voir un orthochir le plus vite possible. Il me dit écoutez, je vais essayer d'appeler un orthochir qui n'est pas très loin, qui pourra peut-être vous recevoir demain, mais le mieux serait de partir aux urgences. À Trousseau. Pourquoi Trousseau ? Tout simplement parce que l'hôpital Trousseau, c'est le meilleur hôpital pour les problèmes orthopédiques, pédiatriques. Il nous fait patienter, ce qui m'a semblé être une éternité. Je pense que ça a duré un quart d'heure, 20 minutes, mais vraiment pour moi, ça a semblé être une éternité. On nous dit faudra sûrement partir aux urgences. Mais attendez, j'appelle un collègue et on attend. Et on attend. Et on attend. Et on attend. Et au bout d'un moment, il nous dit écoutez, je n'ai pas réussi à le joindre, donc il faut que vous alliez à Trousseau. Je préviens mon amoureux, je préviens le papa de l'ado. Si tu ne le sais pas, on est une famille recomposée. Donc, j'ai un premier fils de 16 ans, surnommé l'ado, et j'ai 2 autres enfants. Numéro 10, le petit deuxième qui va avoir 5 ans au mois de juillet, et le bulldozer qui va avoir 2 ans au mois de juillet. Donc je l'appelle en catastrophe en lui expliquant voilà, il faut qu'on parte en urgence à Trousseau. Ce qui là a priori semble grave, il doit marcher le moins possible, il faut que tu partes plus tôt, je ne serai jamais rentrée pour récupérer numéro 10 à l'école. Donc il nous commande un Uber à distance, puisque, deuxième info, je n'ai pas le permis, et il part récupérer
le bulldozer à la crèche et numéro bis à l'école à 16h20. Nous, on arrive aux urgences, donc le rendez-vous est à 14h40. La joie de la région parisienne, il y avait énormément de bouchons. Donc on arrive à l'hôpital Trousseau, il devait être 16h20, dans ces eaux-là, 16h, 16h20. Et arrivé aux urgences, ils le prennent tout de suite en charge, fauteuil roulant. Et là, on lui dit, tu ne bois plus, tu ne manges plus, ça me gratte le nez, jusqu'à ce que tu vois le médecin. À 17h, donc on rencontre la pédiatre qui appelle son collègue donc en ortho. Et de là, il nous explique réellement ce qu'il a. Donc, l'épiphysiolyse fémorale, c'est entre guillemets, entre grosses guillemets, un début de fracture du col de fémur. C'est ce qui risquait réellement. En fait, au lieu de pousser comme ça avec la croissance, la tête fémorale se décale et pousse vers l'arrière. Donc l'ado, au moment où ça a été détecté, avait une déviation de 30 degrés de la tête fémorale. J'aurais dû le prendre au sérieux plus tôt, je l'assume, je l'accorde. Donc ils lui disent, on va voir pour t'opérer ce soir. Là, tu ne marches plus jusqu'à l'opération. Pose de cathéter, sous gaz hilarant, vraiment en ortho à Trousseau. Les urgences à Trousseau, ils sont exceptionnels vis-à-vis des enfants. Tout est fait pour les mettre à l'aise. Et de là, donc je préviens le papa qui habite assez loin en lui disant, écoute, ils vont l'opérer, on attend de savoir s'ils l'opèrent ce soir ou dans le week-end. On nous annonce qu'il va être hospitalisé car il ne peut pas être opéré le soir même. On monte en chambre, mon amoureux. A few moments later. Donc on monte en chambre, mon amoureux vient me déposer des vêtements pour l'ado et pour moi. Et commence le pourquoi du comment. Je n'ai pas posté le samedi puisque je devais faire le montage de la vidéo le vendredi après-midi. J'avais énormément procrastiné à propos de ça. Comme quoi, la procrastination, ce n'est pas bon. Mais donc il nous a déposé les vêtements et j'ai passé une nuit à l'hôpital, donc du vendredi au samedi soir avec l'ado. On était épuisés de cet après-midi, donc on s'est endormi très rapidement. Et il devait rester à jeun à partir de minuit. Donc de là, on a passé la nuit. Ah, il pleut. On a passé la nuit, il a arrêté de manger à 21h et de boire à 21h30. Et on a passé la matinée. Il y a un Franprix juste en face de l'hôpital. J'ai pu m'acheter moi de quoi manger. Heureusement, parce que les parents n'existent pas dans ces moments-là. Et donc on a passé la nuit. Moi j'ai dormi avec des manteaux sur moi parce qu'on a oublié de me donner des draps pour la petite chauffeuse. Donc on passe la nuit, le matin arrive, mes beaux-parents ont gardé les deux petits derniers pour que mon amoureux puisse venir passer la journée avec nous. Enfin, mes beaux-parents ont gardé les deux petits pour passer, pour que monsieur puisse venir passer du temps avec nous. Et arrivé à midi, je demande des infos parce que, mine de rien, on n'avait aucune information sur l'opération. L'ado avait fait sa douche préopératoire, mais voilà, ça en restait là. Et ils nous ont dit non, c'est pas pour tout de suite, vous pouvez partir manger. Donc je suis partie manger parce que je refusais de manger et de boire devant mon fils. Le pauvre devait rester à jeun. Si moi je buvais et mangeais devant lui, ça allait moyennement le faire. Je sais ce que c'est avoir faim et avoir soif. Donc voilà, je suis partie manger à l'extérieur avec mon amoureux. Et en revenant 3/4 d'heure, 1 heure plus tard, je redemande des informations. Et là, on nous explique qu'il va manger parce qu'il y a des urgences plus importantes que celles de l'ado. À savoir, tant qu'il était pris en charge par l'hôpital, il ne marchait pas. À part pour aller aux toilettes, et il ne le faisait pas tout seul. On lui avait dit, tu ne poses plus ton pied au sol. Il faut mettre le moins de poids possible sur ta jambe. Lui, il n'avait plus mal.
vu qu'il n'y avait pas de poids sur son articulation. Mais voilà, donc forcément l'opération n'était pas urgente en soi vu qu'il ne marchait plus. Et donc il a pu manger sur les coups de 13h, 13h30 et on nous a expliqué que l'opération n'aurait pas lieu ce jour-là. Là je leur explique que je vais repasser une nuit avec lui. J'avais promis aux 2 petits que je rentrerais, mais tant qu'ils n'étaient pas partis au bloc, je refusais de rentrer. Donc mon cher et tendre repart à la maison et me ramène des vêtements. On n'habite pas excessivement loin de l'hôpital, mais on vit dans le 93, l'hôpital est dans Paris. Mine de rien, la circulation est très compliquée, donc on a fait le choix de prendre les transports, mon amoureux et moi. Donc ça fait des allers-retours, mine de rien. Donc rebelote, il me ramène des affaires, je préviens mes 2 petits bonhommes, mon chéri prévient en allant les récupérer que je ne rentrerai pas le samedi soir. Et nous repartons pour une nouvelle nuit. Et la rebelote, plus manger, plus boire, à partir de minuit pour l'ado. Il a fini de manger à 21h. Et arrive le lendemain matin, et là, les heures passent et passent. Et mine de rien, c'est long. Et arrive midi, toujours aucune info. J'explique aux infirmiers que là vraiment moi je suis obligée de partir le soir puisque numéro bis étant scolarisé, mon conjoint ayant des horaires de travail dans un établissement scolaire, il y a un truc qui couac. Forcément ça ne matche pas, il faut que l'enfant puisse aller à l'école. Et la légende raconte qu'il n'est pas allé à l'école le lundi, enfin, pas dans son école, mais voilà, il fallait que je rentre au bout d'un moment. Pour moi c'était physiquement et moralement très fatigant, et mon fils ça devenait long. Et ils sont venus nous voir à 15h, 15h30 pour nous dire ça y est, t'es attendu au bloc d'ici 1h et 1h30, donc on va commencer à te préparer. Donc ils nous ramènent tout ce qu'il faut, 2e douche préopératoire, et pendant qu'il prend sa douche, on vient nous voir en nous disant en fait on t'attend maintenant au bloc. Il venait de rentrer dans la douche. Il a fait un début de malaise, le pauvre, avec la chaleur, le stress, la totale. Et il a fini par partir au bloc, donc il devait être 17h, sachant qu'il n'avait pas mangé depuis la veille 21h. On adore. Il est parti au bloc, donc je l'ai accompagné jusqu'à la salle de réveil. On a fait l'entretien préliminaire à l'opération et il est rentré au bloc à 17h25. Et moi, je suis rentrée dans ma maison retrouver mes 2 petits bouts et mon chéri que je n'avais pas vu. Les garçons, donc le bulldozer, le petit dernier, je ne l'avais pas vu depuis le vendredi matin, 7h. Et numéro bis, je ne l'avais pas vu depuis 8h20 le vendredi matin. Donc c'était très long pour moi, c'était très long pour eux. Même s'ils avaient passé une super journée le samedi avec leurs grands-parents, il était temps que je rentre. L'ado est sorti du bloc, il était 19h25. Donc il m'avait dit que ça durerait 2 heures, ça a duré vraiment pile 2 heures. L'opération s'est super bien passée, pas de soucis, nickel. Franchement, une équipe vraiment géniale. Là-dessus, il n'y a pas eu de problème. Et je suis retournée le voir le lundi matin. Donc j'ai pris ma journée du lundi et on a appris qu'il rentrait à la maison le lundi. Donc c'était une opération en ambulatoire. Clairement, juste comme ça a eu lieu le week-end et que ça devait être fait en urgence, il y a eu des couacs. Voilà. En soi, je ne m'attendais pas au moment de partir à cette radio que j'allais passer mon week-end à l'hôpital et que mon fils allait ressortir avec une petite broche et une petite vis dans la jambe. Mais voilà, vraiment, je tiens quand même à dire que les parents en hôpital pédiatrique n'existent absolument pas. C'est pas la priorité du personnel soignant. Vraiment, ça remet l'église au milieu du village. On est là pour s'occuper de l'enfant. Je n'ai pas eu un seul plateau repas. Et j'ai eu des draps le samedi soir parce qu'une des infirmières était choquée que j'en ai pas. Même si, voilà, mon conjoint m'avait ramené ce qu'il fallait. Mais par contre, avec mon fils, ils ont été incroyables. En plus, petite anecdote supplémentaire, le service orthopédique de l'hôpital Trousseau ce week-end-là était tellement surchargé, je pense que tous les gamins ont décidé de se péter une jambe ou un truc comme ça, qu'il y avait 5 enfants, dont mon fils,
qui était décalé, donc c'est le même étage mais juste à côté. Et c'était le service viscéral et néonat. Mon fils était le plus âgé du service, donc le personnel, les infirmiers, les auxiliaires, mais étaient morts de rire avec lui, franchement. Il rigolait bien, il venait, il papotait avec nous, et c'était par contre une équipe incroyable, et je les remercie parce que malgré l'attente, au final l'ado est resté 20 heures sans manger. Il a fini de manger le dimanche soir à 21 h, il a remangé non, j'ai des bêtises. Il a fini de manger le samedi soir à 21 h et il a remangé le dimanche à 20 h. Mais malgré ça, franchement, l'équipe était géniale. Il a eu double, triple dessert. Ils étaient vraiment aux petits soins pour lui. Donc si tu es en région parisienne et que tu as besoin d'un orthopédiste, ouais, on va dire un orthopédiste, ouais c'est ça, un orthopédiste pour ton enfant, l'hôpital Trousseau, c'est vraiment les meilleurs. Si tu ne le sais pas, numéro bis a eu un rhume de hanche il y a un peu plus d'1 an. Et depuis, il a ce qu'on appelle une ostéochondrite de la hanche. Et donc, il est suivi tous les 6 mois jusqu'à rétablissement, ou jusqu'à sa majorité, puisque c'est quelque chose qui peut prendre énormément de temps, à l'hôpital Trousseau. Également, ce qui est très drôle, c'est que le lundi, il y était en rendez-vous. Le vendredi, j'y étais pour son grand frère. Mais il est suivi là-bas, et vraiment, les explications, l'encadrement des enfants est incroyable. Trousseau est aussi réputé pour son service des brûlés pédiatriques. Ils sont vraiment incroyables. Donc voilà, bravo à l'hôpital Trousseau, mine de rien. Les locaux sont un peu vétustes, mais les équipes sont géniales. Et ce week-end fut très éprouvant. J'ai encore beaucoup de mal à me remettre de la fatigue que j'ai pu ressentir. L'ado va aujourd'hui très très bien. Il marche avec des béquilles, même des fois sans. Mais là, la douleur a commencé à se réveiller. Donc, il fait un peu plus attention. Et lui, il retourne dans 5 semaines maintenant pour son suivi post-opératoire avec une petite radio. Il a une infirmière qui vient 2 fois par semaine lui changer son pansement. Sa cicatrice est magnifique. Il n'a quasiment pas de bleu post-opératoire. Je suis jalouse. Vraiment, j'ai subi une intervention ortho, moi, il y a quelques années, et c'était pas la même histoire. Et vraiment, voilà, il va très bien. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé de ses nouvelles, qui me suivent sur Insta. L'adolescent va très bien. Il est présentement en train de jouer sur moi à Valorant devant son PC. On lui a mis son matelas au sol parce qu'il dort en mezzanine, moyen avec son problème. Et il se remet tranquillement. Voilà, donc c'est la fin de ma petite histoire qui explique cette absence pendant un peu plus d'1 semaine, puisque normalement j'essaye maintenant de poster 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Et pourquoi aussi ma précédente vidéo est sortie aussi tard le samedi. Il fallait que je fasse le montage que je n'avais pas fait. Je l'ai fini le samedi matin pour la poster le samedi après-midi. Et j'espère que cette petite story time t'a plu. Au moins, je t'explique pourquoi je n'étais pas là, pourquoi je n'ai pas posté la semaine, le samedi 16 et le mercredi, je ne sais plus combien. Je te dis à très vite. Prends soin de toi. Je sais à quel point c'est important. Ciao.